Bonjour à tous, c'est Carnafiche56, donc aujourd'hui on se retrouve avec Wham. Ouais, enfin Carnabidule 56 Poli dont je vous ai parlé, voilà, il est enfin arrivé. Voilà, il est arrivé, ainsi que les lettres que Sakura m'avait envoyées il y a un moment, et tous les deux ont mis du temps à arriver, donc je les ai reçus que maintenant. Mais le principal c'est qu'on les ait, donc voilà, c'est parti, on va vous faire un peu l'unboxing. Donc moi je vais commencer avec ça, hein. C'est des Slitchad, donc je les ai pris en 8,5 cm. Bah ton pire, autant elle sort-les tous, ouais. Sauf ceux-là on les garde. Ouais. Non mais au pire, attends, on fera comme ça, ça va. Donc ici c'est des Slitchad en 8,5 cm comme j'ai dit. Donc je les ai trouvés dans un magasin qui vend des trucs pas chers. Et là, en déstockage, je les ai payés 45 centimes, donc c'était une affaire. Après le coloris c'est pas non plus un que je vais pas pêcher tout le temps avec non plus, mais pour dépanner hein, pour dépanner ça le fait, oui. Puis bon, comme c'est du Sakura, hein, je sais que on pourra prendre du poisson avec. Donc le coloris c'est rouge foncé. Présente la base ou quoi? Présente la base, le leurre. La base, c'est le même qu'avant, mais c'est le coloris quoi. C'est celui-là qu'il faut avoir dans vos boîtes. Il y en a, voilà. Il n'y en a pas d'autre, c'est le coloris Kura. Franchement, une tuerie quoi. Ouais, vous pourrez même aller voir mes vidéos, je prends pratiquement tout avec quand je pêche au canal. Les 9/10 des brochets qu'on a fait l'année dernière, c'est avec ça quoi. Voilà, au canal. Depuis que je me suis mis au leurre souple, c'est l'incontournable quoi. En 8,5 cm, il y en a 10 dans un paquet. En plus, franchement, je trouve que c'est comme l'heure, c'est vraiment assez abordable. Bah ouais, ils sont à 6,95 le paquet. Ouais, 6 € le paquet, ouais. Puis il y en a 10 dedans, donc. C'est vraiment. Puis ça prend la masse de fiches quand même. Hein. Ça au moins, on sera pas déçu avec. Puis le plastique est assez solide mine de rien. Ouais, c'est assez souple, mais en étant assez solide quand même, donc on peut prendre facilement 4-5 brochets avec. Ouais, Après faut respecter quoi. Par exemple, si on a un brochet, je sais pas, il va faire une cinquantaine de centimètres. Si on le soulève à la canne, c'est sûr que le leurre est mort quoi. Mais... Ouais, mais bon, après il y a des bases à respecter aussi quoi. Ouais, le L16. Voilà, ensuite du L16, hein, celui-là, j'étais censé vous faire une vidéo pour le présenter, mais gros flemmard que je suis, je l'ai pas fait. En fait, c'est surtout moi qui a pêché avec. Ouais, c'est surtout Carnabidule56 qui a pêché avec, donc ça c'est des leurres que Sakura m'ont envoyé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des petits shads qui sont quand même, ceux-là ils sont en coloris naturel, mais je les ai aussi en coloris Fire Tiger ici. Et en coloris un petit peu, coloris celui-là c'est bizarre, un petit peu vert comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a moyen de s'adapter hein, selon l'humeur des poissons, selon le temps qu'il fait. Par contre, son gros avantage c'est le caoutchouc, mais super solide. Et pourtant il est souple hein. Ouais, et franchement, franchement on va même ouais, ça mérite hein. Plus souple, et le caoutchouc rigide, plus on peut pas. Franchement on peut pas. Ouais. Puis ils sont livrés avec un attractant en plus. Alors à noter la particularité du leurre en fait, on peut l'utiliser avec une tête plombée ronde, mais on peut aussi le monter en texan. Mais le gros avantage pour ceux qui aiment vraiment la pêche au shad, c'est que la tête en fait elle est prédécoupée, et si on veut il suffit de tirer dessus pour pouvoir l'adapter. Regardez, c'est marqué derrière. Voilà, avec une tête plombée adaptée. Bon, moi j'en ai pas, mais je pêche avec la tête plombée ronde, et franchement même si on n'est pas fort pour monter les leurres souples, il nage super bien. Ouais. Comme tu dis, ouais. Ensuite, je prends les premiers trucs qui me viennent sous la main. Donc là, c'est des Rocky Fry de chez Megabass. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des tout petits shads transparents qui vont être plutôt pour la perche. Il n'y en a pas des masses dedans, mais je pense que bon, il y aura moyen de, quand vraiment là, on verra que les perches sont actives pour tester, sachant que normalement là où on va, il y a moyen d'en taper pas mal, vraiment pas mal. Ouais. Donc ça vaudra le coup d'essayer. Le prix je sais pas, je les ai eu en stage, hein, je vais être honnête. Après ma semaine de stage à Ardent Pêche, ça fait partie des leurres qu'ils m'ont donné. Bah tiens, je te laisse les présenter si tu veux pour que tu parles hein, quand même. Donc c'est les Biomax de Ultimate Fishing. C'est des leurres souples, c'est des petits shads. On n'a pas encore trop eu le temps de pêcher avec, mais la souplesse, quoi, incroyable. Plus souple, on peut pas, quoi. Franchement. Après, faut voir la solidité, mais je pense que... Ça peut donner. Ouais. Bon, pour du Ultimate, je pense que ça marche, quoi. En plus, ils sont ni trop gros ni trop petits, donc ça va... Ils ont une bonne taille, ça va aller pour l'endroit où on pêche, sachant qu'il n'y a pas non plus des énormes poutres, mais bon... Je pense qu'avec ça, il y a moyen de faire de la perche et du brochet. Hein. C'est la taille qui fait. Là, on a des Gary Yamamoto, donc c'est... Des finesses. C'est des finesses. Donc ceux-là, par contre, je vais vous les montrer plutôt comme ça, on les verra mieux.
Ceux-là, ils sont assez grands. Enfin, la queue fait beaucoup. Ils font un petit peu... Ils ressemblent à des alevins, mais en x10, quoi. Ouais, je vais vous en sortir un. Donc ceux-là, on peut directement voir qu'ils sont un peu moins souples, mais bon, ça veut... Je pense que ça va prendre du poisson. Bah, faut pêcher avec, quoi. Ouais, bah ouais, non, parce qu'au canal, une fois qu'on a trouvé un leurre qui marche bien, on a On aime bien y rester. On aime bien y rester, ouais, puis bon, c'est vrai qu'il faut tester d'autres trucs, quoi. Même si je sais qu'en début de saison, ils auront oublié la pêche au leurre, les poissons. Bah, ça va être beaucoup donc, slip. bah là, je te passe ceux-là. Bah, un paquet de finesse, de slip, parle toujours. Donc, des paquets de slip, on en a à perpète, on en a à chier. Ceux-là, c'est des... c'est Sakura qui nous les a envoyés. Donc c'est comme des slits shad. Là on a des slits shad et là on a des slits finesse. Donc après, je vois s'il y en a qui connaissent pas trop la différence entre un slip finesse. C'est un slip en fait, il n'y a pas de paddle. La queue est pas pareille quoi. C'est encore d'autres coloris. Voilà, donc ici c'est des slits shad, donc comme vous pouvez le voir grâce à la queue. Donc ceux-là ils sont plus gros que ceux que je prends d'habitude, donc ça peut être pas mal pour le brochet parce qu'on a tendance à en prendre des petits hein, avec ceux en 8,5 cm. Donc ici ils sont un coloris plutôt naturel mais avec des paillettes qui vont normalement envoyer des reflets. Donc en 10 cm, toujours Sakura qui nous les envoie. Donc des slits shad et des slits finesse, on en a une quantité industrielle. Là je pense qu'on est... Ah, là, on va ouvrir un magasin. Ouais, alors on est prêt pour un bon moment là. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous les passer. Encore ici c'est les mêmes mais dans un autre coloris. Allez, encore des slits shad. Voilà, des ici c'est 12,5 cm en slits finesse. Encore des finesses. Ouais, bon bah ça file. Donc encore des slits. Ouais. Allez, à bout, à bout. Il y en a encore. Là c'est les plus gros. Là c'est 12,5 cm. C'est du 5 pouces. Ouais, c'est du slit shad. Ouais, slit shad en 12,5 cm. Là ça va être pour le gros brochet. Vraiment centré brochet quoi. Là on prendra pas de perche avec, c'est sûr. Bah des beaux cendres. Bah une perche, une belle perche vraiment à tape dessus. Ouais, ici, bah au canal. Enfin, ça va pas faut qu'elle donne. Si ça peut, ça va être quand même plus ciblé brochet quand même. Ouais. Coloris naturel beaucoup quoi. Ouais. Ici, alors ça je vais vous les présenter. Ça c'est des leurres d'une marque qui commence à se lancer dans la commercialisation de leurs produits. Ça va bientôt arriver. Ça va être plus facile. Ouais, un gros, ouais. Donc la marque c'est Watafish, donc c'est Ben Rabet qui m'en a envoyé pour les tester. Donc là c'est des prototypes des leurres qu'ils fabriquent. Donc ça s'appelle les Groove Perches. Donc ça j'ai hâte de tester parce que bon, c'est des leurres qui sont encore faits par une toute petite entreprise. Donc bourré d'attractants. Bourré d'attractants, ouais, en coloris marron. Donc pour changer, hein, ça peut vraiment donner. Ça faudra qu'on se fasse des sessions avec. Bah. Donc alors le gros, bien. Le moyen. Et le petit. Le petit. Comme ça on peut s'adapter. Le moyen. Sinon les têtes le gros. Ouais, les têtes plombées, bah tiens tu peux les présenter. Hein. De toute façon tu t'en sers aussi bien que moi. Ouais, bah c'est les Big Ice. De chez VMC. Pour pêcher avec les slits shad, ils se montent à merveille dessus. Ouais. Franchement, pour les slits shad en 4 pouces, franchement c'est ce qu'il faut. 5 grammes, c'est ce qu'il faut. Donc ensuite ça, c'est ce que je me suis commandé sur Delphi Pêche. Ouais, donc là c'est pour tester, donc c'est des petits Rock Vibe de chez Rines. C'est la plus petite taille. La plus petite taille, donc là ils doivent être en 3 cm je crois. Ouais, à peine. Ouais, si 3 cm. 3 Ouais. Ah ouais, pareil. Donc 1,2 pouces en coloris orange. Donc que je montrais avec ces TP là. Donc ça c'est des têtes plombées de chez Macadam Fishing, donc de la lande. En 1,5 g et en 3 cm. Donc voilà, à tester pour la perche. Ça